Parmi les résistants les plus farouches à l'occupation coloniale en Afrique subsaharienne, l'on ne peut se priver de mentionner avec opiniâtreté ce fils prodige de l'Afrique centrale, ce héros national dont la biographie mérite d'être connue des générations actuelles et futures. Il s'agit du grand Patrice Lumumba, l'une des figures centrales de la République démocratique du Congo. Elias Okit Assombo, à l'état civil, et mondialement connu sous le nom de Patrice Lumumba, est le père de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Né le 2 juillet 1925 à Analoa dans le Kasaï oriental en République démocratique du Congo, anciennement connu sous le nom de Congo belge, Patrice Lumumba est un homme d'État congolais et tout premier ministre de la République du Congo. Sa mentalité indépendantiste se nourrit de plusieurs observations qu'il opère alors qu'il travaille avec l'administration coloniale belge, notamment au moment où il travaille dans une société minière. Il découvre que son pays, le Congo belge, joue un grand rôle dans l'économie mondiale. Mais ce qui le sidère encore plus, c'est la mise à l'écart flagrante des cadres congolais dans la gestion des richesses de leur pays. C'est la naissance du grand Patrice Lumumba, l'indépendantiste inflexible et incorrigible. Très vite, il prône un Congo uni et rallie déjà à sa cause plusieurs Congolais. En 1955, il crée une association dénommée APIC, Association du personnel indigène de la colonie, et aura l'occasion de s'entretenir avec le roi Baudouin en voyage au Congo sur la situation sociale des Congolais. Tout désireux de participer au développement de l'enseignement au Congo, Lumumba entre en collaboration avec le ministre belge en charge à cette époque de la politique coloniale, Auguste Buisseret, en adhérant à son parti, le Parti libéral, et y attire de nombreux notables congolais. En 1956, Patrice Lumumba est jugé pour avoir détourné des fonds de compte de chèques postaux de Stanleyville et condamné à 1 an de prison. Lumumba traite cette incarcération d'injustice car n'étant pas toujours payé, il considère n'avoir prélevé que son dû. Il imputait ses malversations à l'illogisme des Belges qui incitaient les Congolais instruits à vivre comme des Européens sans leur en donner les moyens matériels. Libéré par anticipation, il devient président de l'association des évolués de Stanleyville. En 1958, alors qu'il est invité en Belgique pour l'exposition universelle de Bruxelles, Patrice Lumumba ressent mécontent de l'image peu flatteuse et à la limite paternaliste envers le peuple congolais présenté par l'exposition. Lumumba se détache ainsi du Parti libéral et avec quelques compagnons politiques, il noue des contacts avec des cercles anticolonialistes de Bruxelles. Dès son retour au Congo, il crée avec Gaston Diomi Dongala, Joseph Ileo et bien d'autres le mouvement national congolais MNC à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, le 5 octobre 1958. En décembre 1958, il reprend prison à la conférence des peuples africains à Accra. C'est là qu'il rencontrera entre autres l'antillais-algérien Frantz Fanon, le Ghanéen Kwame Nkrumah et le Camerounais Félix Roland Moumié, avec qui il partage les mêmes idées sur les effets néfastes du régionalisme, de l'ethnisme, du tribalisme qui, selon eux, mine l'unité nationale et facilite la pénétration du néocolonialisme. En 1959, tous les mouvements nationalistes sont persécutés et l'interdiction d'un rassemblement de l'ABACO, une association indépendantiste, fait officiellement 42 morts selon les autorités coloniales, mais plusieurs centaines selon certaines estimations. En octobre 1959, lors du congrès national du mouvement national congolais à Stanleyville, les gendarmes tirent sur la foule, faisant 30 morts et des centaines de blessés. Patrice Lumumba sera arrêté quelques jours plus tard, jugé en janvier 1960 et condamné à 6 mois de prison le 21 janvier 1960. Patrice Lumumba, une fois sous les verrous, les autorités belges organisent des réunions avec les indépendantistes congolais. Une table ronde réunissant les principaux représentants de l'opinion congolaise a lieu à Bruxelles, mais les délégués congolais refusent unanimement de siéger sans Lumumba. Patrice est donc libéré en tout acte le 26 janvier 1960 pour y participer. Au fur et à mesure de la confrontation entre les délégués congolais et le gouvernement belge,
l'urgence de la proclamation de l'indépendance du Congo est ressentie. Et très vite, le verdict tombe. Dans la plus totale improvisation, l'indépendance du Congo est accordée et fixée au 30 juin 1960. Les élections générales, les premières dans l'histoire du Congo encore belge, qui ont lieu en mai 1960, sont remportées avec brio par le mouvement national congolais de Patrice Lumumba. Mais dans un souci d'unité nationale, le dirigeant de la BACO, Joseph Kaza Vubu, est nommé président de la République et Lumumba premier ministre. C'est donc l'avènement d'un Congo libre et indépendant.